Vous connaissez tous les institutions OL Naftali, mais vous ignorez sans doute comment ce projet si immense s'est construit. C'est avant tout l'histoire d'un kollel, peuplé de sages et d'érudits. Mais revenons un peu plus tôt dans le récit. Il était une fois Rav Shaul Weissman, un homme venu d'une contrée lointaine d'Europe de l'Est. Il décida un jour de s'installer en Terre Sainte. Voici le début de notre fresque. Avec force et pudeur, sans relâche, il étudie. Avec Rav Shach, le Steipeler, Rav Levinstein, Rav Kanievski et bien d'autres aussi. C'est aux côtés des plus grands de ce monde que Rav Weissman forgea son cœur et son esprit, ainsi que son idéal de vie. Le Rav enseigne à de jeunes étudiants venus de France, arrivés sur la Terre Sainte, pleins de rêves et d'espérances. À l'âge d'entrer au kollel, ces jeunes se retrouvent dans une impasse. Le Rav écoute leurs détresses, leurs doutes et leurs angoisses. Ils n'ont pas le niveau pour les kollels israéliens. Rav Weissman prend conscience qu'il y a un cruel manque, donc un réel besoin. Le combat de ces jeunes étudiants devient le sien. Par la suite, au cours d'un entretien avec Rav Steinman, Rav Weissman lui expose son projet, son idée, sa volonté, ouvrir un kollel pour ces jeunes étudiants français. Le sourire aux lèvres, Rav Steinman lui dit de foncer. Formidable, mais comment trouver les moyens financiers ? Revenons dans les années 50. Le jeune Patrice Klein, un garçon âgé de 8 ans, apprend que son père est frappé d'une crise cardiaque et décède tragiquement. « C'est moi ton papa, à partir de maintenant », lui dit le généreux Charles Kurzwirth. Ce dernier n'est autre que le père de Fanny Weissman, la rabbinite, épouse du Rav Shaul Weissman. Mais pour l'instant, elle est encore une petite fille. Et le fameux Patrice passera tous ses Shabbats au sein de sa famille. Il grandit. Dans l'étude comme dans les affaires, il réussit. Ce flashback s'arrête là. Revenons donc à notre récit. Comme un scénario par Hachem joliment écrit. Patrice accepte de financer le kollel avec une demande qu'il porte le prénom de son père, Naftali. Avec des murs délabrés, dans un endroit assez précaire, la naissance d'Oel Naftali fut célébrée. Sur les traces de leur père, ils étudièrent comme des rois. Les étés furent très chauds et les hivers très froids. Avec une couverture, un thé, presque rien. Seul vrai moyen de se réchauffer, le feu brûlant des textes saints. Encore un fait miraculeux. Le beau-père d'un des étudiants était un homme érudit et généreux. Il mit à leur disposition un nouveau lieu, une nouvelle pierre précieuse à l'édifice. Un kollel plus confortable et plus spacieux. Et voilà que les rêves s'élargissent. Ce lieu où soir et matin, corps et âme on étudie, deviendra le fer de lance d'Oel Naftali. C'est ainsi que Rav Weissman prit en charge une partie du peuple d'Israël avec courage et conviction pour que notre trésor soit transmis de génération en génération, en génération, en génération. Au bout des efforts, du don de soi, de la sueur, les années défilent et le kollel prend de l'ampleur. Une élite commence à se former, du haut niveau, des forces, de la maturité. Certains s'envolent à Marseille, Paris, Montréal, Montpellier, et encore d'autres villes que j'oublie de citer. Leur objectif, élever et guider de grandes communautés. D'autres s'activent à l'intérieur du pays. Ils dirigent des bâtés midrashot, signés Oel Naftali. Des cours sont donnés dans les maisons, les lieux de travail, car tous les endroits sont bons pour livrer notre bataille. Avec une seule idée, éclairer les esprits en Israël ou ailleurs. Qui aurait imaginé que ce projet atteindrait une telle grandeur ? On assiste à une véritable avalanche de cours. Une carte du territoire en dira plus qu'un long discours. Netivot, Bnei Brak, Ra'anana, Givat Shmuel, Ashdod, Tel Aviv, Natania. Un peu partout sur la Terre Sainte, des centres d'études se multiplient et de nouvelles lumières de la Torah brillent. Une nouvelle ère commence, un besoin essentiel. On confie l'élévation de la jeunesse francophone à Rav Gabriel. Avec son sourire, son aura, sa bonne humeur légendaire, il part à la conquête spirituelle du monde universitaire. Des personnages comme Jérémy Bérébi livrent des conférences à tous ces jeunes venus de Belgique, du Canada ou bien de France. On assiste à la naissance du projet Neshama, les amphithéâtres de Vienne, des centres d'études de Torah. Les jeunes progressent dans une ambiance de sérénité et de joie. Des Shabbats pleins sont organisés, des liens forts commencent à se tisser. On danse, on prie, on chante, on rit, on vit. Comme c'est beau l'amitié. Nous avons reçu des centaines de lettres de la part des étudiants, témoignant ainsi qu'ils sont attachés à Neshama et reconnaissants.
envers les raves, les rabbanites. Avec l'encre de leurs larmes, ces lettres furent parfois écrites. Chers étudiants, sachez que vos mots sont gravés dans la Neshama d'Ohel Naphtali, à tout jamais. Et dans tout cela, qu'en est-il des enfants? Comment offrir une éducation juive aux nouveaux arrivants? Certaines familles débarquent en Israël et ne trouvent pas d'école où on cultive l'amour du ciel. Tel est le nouveau défi de Rav Weissman, ouvrir une école maternelle. Il travaille alors d'arrache-pied pour surmonter les innombrables obstacles. Quand l'école ouvrira à Natania, encore plus mémorable sera le spectacle. Et quel spectacle! De la création à chaque récréation. Des enfants qui rient, qui courent de l'action, la vitamine. Des tzitzit qui virevoltent, de la joie, des sensations, l'adrénaline. Toute cette énergie sérieusement encadrée par une équipe de professionnels bien préparés. Ici, les prières sont des chants, c'est à la fois joyeux et touchant. Avec concentration et ferveur, les enfants louent chaque jour le Créateur. Et quand ils rentrent à la maison, ils amènent avec eux leurs connaissances, leurs bonnes actions. Comme ce garçon qui rappela à papa et maman la mitzvah de Netilat. Les enfants font grandir les parents, ils nous épatent. Rav Weissman a insufflé une volonté, tendre la main à nos frères venus de France qui arrivent en Israël. Tous les projets d'Ohel Naphtali répondent à cet enjeu spirituel. Des kollels, des baté midrashot, le projet Neshama, un GAN, d'autres projets à venir pour enrichir ce patrimoine. De l'amour, de l'espoir, de l'étude, de la vie, c'est un peu toutes ces choses-là, Ohel Naphtali. C'est ainsi que ce merveilleux conte prend fin. Sur une page blanche, sans mots, sans dessin. Car nous comptons sur vous pour nous aider à écrire la suite. Vous qui avez tous votre part dans cette incroyable réussite.